Pourquoi certains prennent toujours la bonne décision alors que d'autres se trompent tout le temps? Sûrement, tu te poses la question. Tu dis, mais comment ça se fait que moi, lorsque je prends des décisions, je me trompe tout le temps? Alors qu'il y en a d'autres, lorsqu'ils prennent des décisions, on a l'impression qu'ils sont guidés. Ils font toujours le bon choix. Et ça, c'est une très bonne question. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras que le problème n'était pas du tout ton manque d'intelligence ou de malchance. Sache qu'Allah, par rapport à ça, il a privilégié personne. Allah, tout ce qu'il veut, c'est te guider, t'orienter vers ce qu'il y a de mieux pour toi, vers ce qu'il y a de plus simple pour toi. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Ça, c'est une bonne question. La plus grosse des erreurs, c'est croire que la communication entre soi et Dieu est réservée aux prophètes. Ça, c'est une grave erreur. Souvent, on se pose et on se dit, j'aurais bien aimé communiquer avec Dieu. J'aurais bien aimé échanger avec lui. J'aurais bien aimé qu'il me guide, qu'il m'oriente par rapport à mes choix. Mais on pense que ceci est réservé aux prophètes, aux hommes saints, aux hommes de Dieu. Or, c'est une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, appelez-moi, et je vous répondrai. Dieu dit également, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i iza da'an. Dieu dit, lorsque mon serviteur s'interroge sur moi, je suis proche de lui et je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Donc, à travers ces deux versets, Dieu dit bien qu'il est là, tout proche de nous, et il est prêt à répondre à nos évocations. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu répond, et il répond, car Dieu dit Ud'ouni astajib lakum. Donc, appelez-moi, invoquez-moi, et je vous répondrai. Donc, sans aucun doute, avec une totale certitude, Dieu répond à nos évocations. Maintenant, est-ce que nous avons créé les conditions qui nous permettent de réceptionner ce message? Là est le problème. Parce que nous vivons dans un monde ultra connecté. Et c'est pour ça que cette communication entre nous et notre Seigneur ne se fait pas, ou alors ne se fait que très difficilement. Il y a trop d'interférences entre nous et la réponse divine. On passe notre temps connecté avec notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur, la télé, les discussions entre amis, etc. Et on ne laisse pas de place au calme, au repos pour le cœur et pour l'esprit. Or, pour recevoir le message de Dieu, sa réponse qu'on attend avec tant d'impatience, il faut apprendre à reposer son corps, à reposer son esprit, à reposer son cœur et son cerveau. Il faut apprendre à se mettre en off. Nous sommes beaucoup trop agités. C'est ça qui fait que lorsque Dieu répond, on a l'impression de ne pas avoir reçu une réponse de ces derniers. Or, il a répondu. Dieu est tout proche. Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dieu dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui insuffle. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Donc Dieu est tout près de nous. Il répond à nos évocations, mais on ne laisse pas de place pour la réception de ce message, à cause du fait que nous sommes beaucoup trop occupés. Nous sommes entourés d'interférences de par nos téléphones, nos tablettes, nos télés, etc. Donc, il faut que tu te mettes en tête que Dieu répond. C'est à toi de créer les conditions. Et les conditions, elles sont simples. Calme-toi. Calme ton esprit. Calme ton corps. Accorde-toi des moments de repos, de tranquillité.
avec l'intention de recevoir le message divin. Et tu verras que lorsque tu opères comme ça, les choses sont beaucoup plus simples et tu réceptionnes tout le temps la réponse de Dieu. Pourquoi le fait que nous sommes entourés d'interférences, nous soyons toujours occupés, fait l'affaire de l'élite gouvernante? Parce que le fait d'être toujours occupé, d'être toujours distrait, d'être toujours ultra connecté, ça affaiblit l'homme et ça le coupe de son lien avec le divin. Et lorsque l'homme a coupé ce lien avec le divin, forcément, il se retrouve affaibli et il devient une proie pour Shaitan et les siens, ceux qui travaillent pour ce dernier. Et ça, c'est une chose qu'il faut éviter. Et c'est une chose qui est très difficile pour le serviteur connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps à te distraire. On te met des séries à tout va, des réseaux sociaux à tout va, des activités à tout va. Tout est fait pour te distraire, car la distraction te coupe de ton lien divin. Et lorsque tu es coupé de ce lien, tu ne reçois plus les messages de guidance, d'orientation dont tu as besoin pour mener ta vie pleinement et comme il se doit. La deuxième des choses, c'est que le fait de couper ce lien avec le divin te conduit à la maladie. Combien sont ceux qui ont coupé le lien avec le divin, qui sont ultra connectés, qui passent leur temps à s'amuser, à se distraire, à écouter les médias, finissent par avoir un corps stressé, un corps qui est étouffé, un corps qui ne se reconnaît plus lui-même et il finit alors par tomber malade. Encore une fois, un homme malade est un homme affaibli. Un homme affaibli, c'est un homme qui a du mal à accomplir sa mission. Tout ce qu'il veut, c'est être guéri. Et malheureusement, il passe à côté de sa vie. La troisième des choses, c'est que la volonté de ceux qui sont au-dessus, c'est de faire de toi un homme animal. Qu'est-ce que c'est qu'un homme animal? Un homme animal, c'est un homme qui a totalement coupé son lien avec Dieu. Son seul désir, c'est de s'amuser, de prendre du bon temps, de faire tout sans aucune limite. Il est tel un animal. Et les animaux sont même mieux qu'eux, car les animaux ne coupent pas le lien qu'ils ont avec leur Seigneur. Donc, rappelle-toi de ces 3 points. Le fait que tu sois ultra connecté te fait oublier Dieu, te fait couper ton lien avec le divin, ce qui va t'affaiblir. Lorsque tu coupes ton lien avec le divin, tu ne reçois plus l'énergie nécessaire pour mener une vie sur la voie droite. Tu es toujours stressé, anxieux, etc. Et tout ça te conduira à la maladie. Et lorsque tu coupes également ton lien avec le divin et que tu es tombé dans le piège du système, tu vas vouloir que t'amuser, prendre du bon temps, commettre tous les excès sans aucune limite. Alors là, tu deviens un homme animal. Et à partir de là, tu ne reçois plus, tu n'es plus apte à recevoir les messages, les signaux et les réponses du divin. Donc, être connecté, c'est bien, mais toujours avec limite. Car quand tu es ultra connecté, tu laisses plus de place pour Dieu. Et lorsque tu laisses plus de place pour Dieu, tu ne reçois plus le message divin et te voilà perdu. Tu as l'impression que tu fais des doigts, mais que on ne te répond jamais. Lorsque tu prends les bonnes décisions, lorsque tu prends des décisions, ce ne sont jamais les bonnes. Parce que les décisions que tu as prises ne sont pas prises avec l'aide de Dieu, avec ton intuition. Tu sais, l'intuition, c'est quelque chose, un message que Dieu t'envoie. Parfois, l'intuition te demande de faire attention, de prendre garde à quelque chose. Parfois, l'intuition te pousse à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Parfois, l'intuition te pousse à faire un choix plutôt
qu'un autre. Et tout ça, ce sont des messages divins que Dieu essaye de t'envoyer pour te faciliter les choses. Car rappelle-toi, Dieu est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il sait les choix que tu dois faire. Il sait les décisions que tu dois prendre et quelles sont les meilleures pour toi. Et lorsque tu reçois un message fort qui vient de l'intérieur et tu sens que c'est la bonne décision, car tu ressens quelque chose de positif, ça vient de Dieu. Suis cette intuition. Mais pour recevoir l'intuition, et l'intuition c'est une aide de Dieu, il faut lui faire de la place. Et ceux qui prennent toujours les bonnes décisions, ou qui ont l'air de prendre toujours des bonnes décisions, ce sont les gens qui ont laissé de la place à Dieu afin de recevoir son message et son aide. Même si tu les vois toujours ultra connectés, sache qu'ils ont un moment dans la journée, que ce soit le matin, en plein après-midi ou le soir, où ils coupent tout. Ils sont totalement déconnectés. Ils se posent, ils libèrent leur esprit, apaisent leur cœur, ralentissent le mental afin de recevoir cette aide, ce message divin pour faire de meilleurs choix. Et c'est ce que font les hommes d'affaires. T'as pas remarqué que les hommes d'affaires, ils ont toujours un fauteuil dans leur bureau? Pourquoi un fauteuil alors que le bureau est un lieu de travail? C'est parce que malgré qu'ils travaillent intensivement, dans la journée, ils vont prendre un temps pour se poser sur ce fameux fauteuil, afin de se reposer, aussi bien eux, leur corps et leur esprit, afin de recevoir cette inspiration et prendre les bonnes décisions. Les hommes d'affaires en sont conscients, les grands avocats en sont conscients, les grands hommes d'État en sont conscients, les grands sportifs en sont conscients. Ils prennent, ils prennent tous ce petit moment pour recevoir l'inspiration qui émane de Dieu. Car si tu n'as pas cette inspiration qui vient de Dieu, tu prends très souvent les mauvaises décisions. Et c'est pour ça que parfois tu as l'impression que certaines personnes sont des génies. Ils ont toujours des bonnes idées. Ils sont toujours en avance sur les gens. C'est parce qu'ils prennent du temps pour se poser et recevoir l'inspiration qui vient d'ailleurs, donc qui vient de Dieu. Donc, prends du temps pour toi. Et c'est pour ça que tu as l'impression que certains prennent toujours les bonnes décisions. Ils suivent leur intuition, mais surtout, ils créent un espace propice à la réception de cette intuition. Et tu dois faire de même. Cesse d'être ultra connecté. Parce que lorsque tu n'es jamais avec Dieu, que tu es ultra connecté, tu prends tout le temps les mauvaises décisions. Voilà la différence entre les uns et les autres. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à ignorer la loi de l'intuition? La première des choses, comme on l'a dit, c'est que tu vas perdre ton lien avec Dieu. Si tu ignores ton intuition, à chaque fois que tu as un message qui vient de l'intérieur, tu ne suis pas, tu vas forcément couper ton lien avec Dieu. Parce qu'à force de ne plus écouter ton intuition, elle va s'étouffer. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, elle va s'étouffer. Tu vas écouter l'avis des uns et des autres, les conseils des uns et des autres, mais jamais ton intuition. Résultat, petit à petit, elle va diminuer jusqu'à être totalement étouffée. Résultat, tu vas toujours faire les mauvais choix et tu vas toujours prendre les mauvaises décisions. Si tu ignores la loi de l'intuition, tu vas également prendre toujours des décisions difficilement. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des décisions dans le doute, sans jamais être sûr de toi. Est-ce que oui ou non, c'est la bonne décision? Parce que lorsque tu prends des décisions alors que tu as reçu préalablement une forte intuition, tu les prends avec conviction et confiance. Parce que tu sais que la décision que tu as prise, tu as été soutenu par l'aide divine. Alors tu la prends en toute confiance. Mais si tu n'as pas cette intuition, tu prends des décisions que difficilement. Parce que tu as peur, tu doutes, tu ne sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas. Et résultat, tu vas également faire des mauvais choix constants. Parce que les choix que tu vas faire, tu vas les faire sous la peur,
sous le stress, parce que tu as peur du manque, etc. Et lorsqu'on prend des décisions sous la peur, le stress, le manque, etc., c'est souvent des mauvaises décisions. Donc, prends des décisions toujours en étant préalablement convaincu que ce que tu fais, c'est le bon choix. Et pour ça, il faut avoir le message émanant de l'intuition. Il faut s'écouter. Et enfin, tu vas finir par manquer de confiance en toi. Quand tu prends toujours des mauvaises décisions, quand tu vois les autres faire de bons choix et toi, tu fais que des mauvais choix, forcément, tu perds confiance en toi. Et pour regagner cette confiance, encore une fois, il faut que tu sois un ami de Dieu, que tu sois proche de lui. Tu lui demandes ton aide, tu lui demandes des conseils, tu lui demandes des signes, tu lui demandes de t'orienter. Mais encore une fois, il faut laisser de la place pour la réception de ce message. Et pour ça, c'est simple, tu t'accordes du temps de silence, de repos, de calme, afin de reposer ton corps, ton esprit et écouter les messages qui émanent de l'intérieur. C'est beaucoup trop important pour être négligé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu considères tes moments de détente comme une obligation et non un droit. Il ne faut pas que tu te dises me reposer, me détendre, c'est un droit que j'ai. Non, c'est pas un droit que tu as, c'est une obligation. Il faut que chaque jour, tu t'accordes des moments de détente, de repos et de relaxation. Il faut que pour toi, ça fasse partie de ta routine, que ce soit une obligation. Il ne faut pas que tu aies toujours la tête dans le guidon. Parce que lorsque tu as toujours la tête dans le guidon, tu fais jamais les bons choix. Tu prends jamais les bonnes décisions et tu n'es jamais apte à réceptionner les réponses venues de Dieu. Or, tu lui as posé des questions, tu l'as invoqué, tu as demandé une orientation, mais pour ça, il faut être apte à recevoir ce message. Et encore une fois, je le répète, pour réceptionner ce message, il faut avoir un corps, un esprit et un cœur apaisés. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? Donc, tu peux t'accorder des moments où tu médites, des moments où tu fais du zikr, des moments qui sont consacrés à la récitation du Coran. Ça aussi, ce sont des moments où tu peux avoir des intuitions, des éclaircissements par rapport à ce que tu as demandé. Parce que lorsque ton cœur est apaisé par le zikr, par le Coran, tu reçois le message. Donc, ce que tu vas faire, c'est, tu fais du zikr, tu lis du Coran, ensuite, tu t'accordes un moment dans le calme, sans lecture, sans musique, sans rien, sans télé, sans podcast, sans rien, dans le calme. Juste, t'écoutes ce qui vient de l'intérieur. Apaise ton cœur par le Coran, par le zikr, ensuite accorde-toi un moment, accorde-toi un moment de tranquillité. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu dois passer par du zikr ou du Coran pour attendre. Parfois, tu peux juste te poser dans le calme et te relaxer. Et attendre l'intuition qui vient de Dieu. Mais sache que le zikr, le Coran, apaise les cœurs. Donc tu peux faire précéder ta séance de relaxation par du zikr ou du Coran. Mais ce que je t'invite à faire, si tu es intéressé par l'étude de la spiritualité universelle, c'est de réserver un call. On va échanger, on va parler de toi, de tes projets, de tes difficultés. Et si je vois que je peux t'aider, je te ferai une offre pour que tu puisses intégrer, Inch'Allah Ta'ala, l'accompagnement Hikma Mastery 21, le programme dans lequel on étudie les 21 lois spirituelles dans le détail, afin que tu puisses les intégrer à ta vie et ne plus attirer à toi des choses que tu ne veux plus. Donc le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis assalamu alaikum.